Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 5, les versets 7 à 11, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience, attendant les précieux fruits de la terre, jusqu'à ce qu'il en reçoive les premiers, puis ceux de l'arrière-saison. Prenez patience vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, sinon Dieu vous jugera. Le juge est là, il est prêt à entrer. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience fidèle dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous déclarons heureux les gens qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Dans ce texte, Jacques appelle à la patience. Peut-être que tu as comme moi un petit relent d'enfance qui monte en toi. Tu sais, quand on s'ennuyait en voiture et qu'on posait la redoutable question « Est-ce qu'on est bientôt arrivé ?» et que les parents disaient « Bientôt, bientôt » et qu'on avait l'impression que le bientôt n'arriverait jamais. Prendre patience semble être le programme le plus frustrant au monde. On souffre de ne pas pouvoir appuyer sur l'accélérateur et on se dit bientôt, bientôt, mais c'est quand bientôt ? Pour les destinataires de la lettre de Jacques, qui sont exploités et sous pression, le bientôt semble avoir déjà trop duré. Les riches, eux, peuvent s'acheter ce dont ils ont besoin pour tenir le coup dans certaines de leurs détresses, mais pas les pauvres. Combien d'entre nous aimeraient parfois accélérer un peu le cours de l'histoire pour connaître la suite ou la fin d'une histoire, pour sortir d'une période difficile, pour que Dieu mène son projet à terme, qu'il réconcilie et qu'il guérisse. Jacques invite à prendre patience. Il annonce la fin imminente de l'histoire aux chrétiens dispersés. Oui, vous souffrez entre les mains des riches, mais prenez patience jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Cette semaine, un pasteur ménonite a utilisé une formule que j'ai trouvée particulièrement parlante et qui dit la centralité de la patience. Il a dit « La patience avec soi, c'est de l'espérance. La patience avec l'autre, c'est de l'amour. La patience avec Dieu, c'est de la foi. » Autrement dit, la patience construit ce qui demeure, ce qui restera quand tout sera passé, la foi, l'espérance et l'amour. La raison de cet appel à la patience est celle-ci, le Seigneur vient et la venue du Seigneur est proche. Quand c'est dur, le temps peut sembler bien long. 2000 ans plus tard, nous attendons toujours. Et en réalité, il est difficile pour nous qui sommes installés dans un rythme tout humain, le chronos, d'apprendre à raisonner dans le temps de Dieu, qui est celui de l'éternité, et du kairos, le temps choisi par Dieu pour intervenir. Prendre patience. Patience que Dieu accomplisse son projet jusqu'au bout. Pour le dire autrement et reprendre ce que Jacques disait au début de son épître, persévérer. Ici, l'espérance prend une couleur particulière, celle de la persévérance. Persévérer, c'est attendre en action. Ce n'est pas attendre résigné sur le canapé que Dieu accomplisse ses promesses. Persévérer, c'est une espérance engagée. C'est continuer à faire ce qui est juste à cause de la réalité de l'espérance, avoir un souci particulier pour les pauvres et surveiller sa langue. L'espérance met en mouvement. Sinon, est-ce qu'elle est vraiment espérance ? Pour illustrer ses propos, Jacques sort une image intemporelle de sa manche, comme il sait si bien le faire pour s'adresser aux gens de la terre à qui il s'adresse.
Une image qui nous touche nous aussi aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Voici l'image. Regardez les cultivateurs. Une fois qu'ils ont semé, ils doivent patienter avant de pouvoir voir les premiers fruits apparaître. Et encore patienter pour voir venir ceux de l'arrière-saison. Ils peuvent s'énerver autant qu'ils veulent et même aller tirer sur les petites pousses. Le fruit apparaîtra en son temps. L'image des saisons est aidante pour accepter des périodes de tension, de passage à vide, de deuil et de maladie. Elle nourrit la patience et l'acceptation sereine d'entrer dans le temps de Dieu. Pour pouvoir accepter d'entrer dans le temps de Dieu, il est nécessaire de cultiver la confiance. Et Jacques sait que, sous pression, dans une épreuve qui dure, on peut avoir l'impression que Dieu est violent et qu'il s'amuse de voir souffrir ses enfants, puisqu'il ne les délivre pas comme il l'aimerait. Non, dit Jacques, vous vous trompez. Vous pourrez patienter et attendre le temps de Dieu parce que le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Il a été bon pour Job, qui a traversé tant d'épreuves, et il sera aussi bon pour nous, en tant qu'Église, et pour toi en particulier. Dans cette saison difficile, durant laquelle les fruits ne sont pas encore apparents, Jacques t'appelle à t'appuyer sur le Seigneur plein de tendresse et de bienveillance, en te soumettant à ses projets, en attendant sa venue, avec patience et persévérance. Il y a quelque temps, j'ai traversé une période difficile avec différentes saisons qui s'entrechoquaient dans mon cœur et dans ma tête. Au hasard des playlists, je suis tombée sur le chant Saison du groupe chrétien Antidote. Et pour conclure, j'aimerais lire quelques-unes des paroles qui résonnent de façon particulière avec le texte d'aujourd'hui. Que les fleurs éclosent ou que les feuilles soient en train de tomber, que les fruits abondent ou que le champ soit dur à labourer, que le soleil brille ou que la pluie ne cesse d'arroser cet arbre endormi qui un beau jour viendra à bourgeonner. Peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule. Même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Quand l'automne me prend ce que j'aime et que je croyais mien, que l'hiver durant va jusqu'à me faire douter de demain. Peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule. Et même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Tant que ta sève en moi coule, qu'importe la saison. Je prends courage et je crois que le temps ne m'appartient pas. Chaque journée qui s'écoule, que je t'aime avec passion pour suivre ta mission, tu es maître des saisons. En ton temps, le fruit viendra, le fruit abondera pour te donner la gloire. Amen. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.